Salut les beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau reading vlog. Alors oui, le même jour, je refais mon intro de mon vlog précédent, je fais la conclusion de mon vlog précédent et je démarre mon nouveau vlog. Franchement, l'organisation et moi, ça fait 10 000. Mais je voulais commencer ce vlog puisqu'on est déjà le 9 avril et voilà, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire déjà. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous, que vous aimez ces formats. Pour l'instant, il n'y a pas eu de retour puisque je suis en train de mettre le vlog de février. Je vous dis que l'organisation c'est un peu compliqué en ce moment, mais ça devrait s'arranger un petit peu puisque depuis hier, j'ai fait mon dernier jour de travail. Donc jusqu'à normalement janvier prochain, je ne travaille plus. Donc voilà, puisque je suis pour l'instant en vacances, ensuite je commence mon congé maternité et ensuite je vais prendre un congé parental de quelques mois et voilà, ça va me faire du bien cette coupure. On va continuer de parler un peu maternité puisque là tout commence à prendre bien forme. J'ai mon petit bidon qui se voit très très bien, qui m'empêche un petit peu de dormir. La petite est très active. Voilà, je commence à avoir un peu de mal à dormir, mais j'espère que c'est d'avoir pris justement un mois de plus, enfin 3 semaines de plus avant, va me permettre quand même de bien me reposer et de bien commencer la maternité. Parce que si je commence et que je suis très fatiguée, ça va pas le faire. Vous excuserez d'avance mes cernes. Mais ouais, mes parents sont venus manger la semaine dernière et nous ont ramené plein de trucs de ma petite soeur, un couffin, des vêtements et tout. Donc là ça commence à vraiment prendre forme et ça fait bizarre mais c'est trop cool. Voilà, on a encore quelques petits trucs à acheter mais on a le plus gros en essentiel, il nous manque juste la poussette qui fait aussi siège auto, mais franchement on n'est pas si pire que ça, on n'est pas à la bourre. Si on a le projet aussi d'acheter une voiture, donc je pense que ça va être l'objectif aussi de ces prochaines semaines. Voilà, passons à la lecture, puisque on est le 9, j'ai déjà lu un livre et deux BD. Et j'ai reçu, je n'ai pas acheté, j'ai reçu un roman aussi. Donc déjà, le roman que j'ai reçu, je l'ai reçu en fin de semaine dernière, enfin il y a 2-3 jours. Et il s'agit du dernier roman de Karen Ponte, donc, et que quelqu'un vous tende la main, donc aux éditions Fleuve. Je crois que c'est une histoire sur des personnes âgées dans une maison de repos. Il y a la propriétaire d'un salon de thé juste à côté et deux nouveaux pensionnaires, de nouvelles pensionnaires de cette maison de repos vont faire la connaissance de cette dame, de cette propriétaire de salon de thé, sauf que cette amie va lui arriver quelque chose et elles vont être d'un grand soutien apparemment, c'est à peu près ça. La couverture fait hyper estivale, moi je fais confiance aveugle en la plume de Karen Ponte et en ses histoires, j'aime vraiment beaucoup, je passe toujours un très bon moment, je les dévore en quelques jours. Donc je pense que ça sera une de mes prochaines lectures parce que j'ai pas envie de le faire traîner trop longtemps, même si la couverture fait très estivale. Je pense pas attendre cet été pour le lire, j'ai vraiment envie de le lire avant que la petite elle arrive, parce que je ne sais pas comment je vais lire cet été. Mais voilà, ouais, la couverture est hyper belle. Et ouais, ça donne trop envie, donc merci beaucoup à Karen Ponte et aux éditions Fleuve pour l'envoi. D'ailleurs, j'ai trop hâte puisque le nouveau Franck Tillier sort dans un peu moins d'un mois et j'ai trop hâte aussi de pouvoir l'acheter. Donc voilà ma seule réception, pour l'instant j'ai rien acheté, mais je vous dirai juste un truc, après je risque d'acheter des BD dans pas très longtemps, je pense cette semaine, puisqu'on s'est rendu compte d'un truc avec mon chéri, on est vraiment déboulé.
Le livre que j'ai terminé, le seul roman que j'ai terminé et qui a été mon premier coup de cœur de l'année au mois d'avril, c'est quand même pas mal. D'habitude j'en ai déjà avant, mais là je sais pas, je pense que c'est mon rythme de lecture, ma fatigue qui m'empêche d'avoir des coups de cœur. Mais là j'ai eu un énorme coup de cœur pour Une évidence de Agnès Martin-Lugan. C'est une autrice qui pour moi est une valeur sûre, et d'ailleurs il faut que j'achète son dernier roman sorti en poche, puisque moi je l'ai lu en poche, donc j'ai toujours un an de retard. Du coup il me reste juste Nos résiliences et du coup La Datcha à lire, donc j'aimerais bien les lire cette année aussi. Dans ce roman on suit Reine qui est une mère célibataire, son fils a 17 ou 18 ans. Et elle travaille avec son associé depuis 17 ans, un peu 18 ans même. Et elle travaille dans une boîte de communication et un jour elle va être appelée pour aider une entreprise de... je sais plus de quoi c'est. J'ai un gros trou. Mais bref, à Saint-Malo et elle va découvrir, elle va retrouver une personne qu'elle n'a pas vue depuis très 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 longtemps. Un peu trop longtemps et donc ça va un peu bouleverser toute sa vie. Et je l'ai dévoré ce roman. J'ai un peu moins le début, mais je crois que les 200 dernières pages, je les ai lues en une journée. J'adore la plume d'Agnès Martin-Lugan et ses histoires à chaque fois, elles sont hyper touchantes et elles sont criantes de vérité et de messages et vraiment c'est toujours des agréables moments que je passe avec sa plume et avec ses histoires et avec ses personnages. J'ai adoré le personnage de Reine, même le fils, même l'associé, même tous les autres personnages, je les ai trop 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 aimés. Et j'ai adoré ce roman, les thèmes abordés sont hyper touchants. La conclusion, en fait, j'ai été très frustrée et j'ai été vraiment PLS à la fin de ce roman. C'est-à-dire que j'avais lu quasiment tout le roman, il me restait un chapitre et l'épilogue à lire. Et avant de lire ce dernier chapitre et cet épilogue, j'ai été là, bon ok c'est un super roman, c'est quand même un coup de cœur, mais je suis triste parce que c'est pas la conclusion que je voulais avoir, je voulais vraiment une autre conclusion parce que voilà, mon cœur battait pour un personnage et que ça ne finissait pas comme moi je pensais qu'il y aurait une autre conclusion. Et on s'est mis au lit avec mon chéri, je me suis dit allez je vais lire le dernier chapitre, de toute façon il me reste 10 pages, je vais le lire maintenant. Et j'étais pas prête. J'étais pas prête à lire ce dernier chapitre qui m'a dévastée. Franchement, il m'a dévastée. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Alors déjà que j'étais un peu déçue de la fin et du choix final, j'étais encore plus déçue de ce qui arrivait au personnage que moi j'aimais beaucoup et voilà où je voulais avoir une autre fin. Voilà. Mais alors là, j'étais à milieu de penser que nous allions vivre ce genre de choses. Et j'ai fermé le roman et j'étais vraiment pas bien. Vraiment, je savais plus quoi faire de mes mains, de tout. J'ai eu du mal à m'endormir. Il m'a traumatisée. Enfin, vraiment, ça m'a mis en PLS. Et même là, quand je vous en parle, j'ai plus les mots. Mais alors, c'était inattendu, vraiment. Je m'attendais absolument pas à ça. Mais mon petit cœur, il a pas survécu à cette fin. Et voilà. Bravo à Agnès Martin-Lugan parce que je m'attendais absolument pas à ça. J'ai fini, j'ai pleuré. Ça m'est jamais arrivé de toute ma vie de pleurer pour un livre. Mais là, je pense que les hormones n'ont pas aidé, mais j'ai pleuré. Voilà. Et je peux rien dire de plus. Parce que j'espère que je vous donne assez envie de lire ce livre juste avec ces mots. Mais c'est une claque. Vraiment, c'est une claque ce roman. J'avais très peur. Et à chaque roman d'Agnès Martin-Lugan, je me dis mais jamais je vais pouvoir aimer autant que ces autres livres que j'ai aimés. Et en fait, à chaque fois, elle me met la tête à l'envers. Enfin, bref, j'ai adoré.
c'est un coup de cœur. Voilà, mon premier coup de cœur de l'année. Et j'espère que j'en aurai d'autres. Et ensuite, niveau graphique, j'ai lu le graphique du coup que j'avais acheté à Reims sur Ted Bundy. Donc c'est Ted Bundy Lady Killer de chez Glénat. Donc c'est Stéphane Bourgoin présente les serial killers. Donc là, c'est le premier tome. Je sais qu'il y en a un sur Fourniret et les autres, je connais un peu moins les histoires, mais je pense que je vais m'y atteler aussi. Et on prend un peu on reprend toute l'interview qu'a eu le journaliste lors des derniers jours de Ted Bundy. Et moi qui avais vu le film, moi qui avais vu le documentaire sur Netflix, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de... Enfin surtout avec le documentaire, j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de différences entre la BD et ça. Après voilà, c'est une histoire que je connais, ça nous en apprend un peu plus que tout le reste, enfin que tous les autres supports sur Ted Bundy. Moi, je peux pas dire que je suis fascinée parce que c'était un monstre, hein, on peut pas dire autre chose, mais je le trouve tellement, je les trouve tellement forte son histoire que j'avais vraiment envie de commencer par celui-ci. Et voilà. Et bah encore une fois, je me dis que le mec c'était pas un génie parce qu'il a fait des choses vraiment atroces et que si on le qualifiait de génie, bah ça me ferait de moi quelqu'un d'atroce. Mais il était vraiment fort et puis je peux comprendre qu'il y en ait qui aient beaucoup douté sur sa culpabilité et je pense que même moi, au moment où, si j'avais vécu à ce moment-là, je me serais dit c'est pas possible, il peut pas être coupable. Voilà. Donc voilà. J'ai bien aimé les dessins aussi, j'ai lu assez rapidement hein, quand même cette BD. Je m'achèterai les prochains, puisque moi les true crime, les serial, les tueurs en série ou les choses comme ça m'intéresse quand même assez. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils si vous en avez que vous recommandez. Donc voilà, j'ai trouvé sympa. Après, je sais pas si c'est plus proche de la vérité que le documentaire ou pas. Parce que là, j'ai l'impression qu'il donne beaucoup de détails sur toutes les victimes qu'il a faites. Alors que pour moi, il avoue que dans les dernières heures avant son exécution. Donc je ne sais pas. Il faudrait que je me renseigne un petit peu plus. Mais j'ai trouvé le format assez sympa. Et j'ai lu Prométhée et la boîte de Pandore, donc dans la saga de la sagesse des mythes, écrit par Luc Ferry, Clotilde Bruno et Giuseppe Beiguera, donc chez Glénat toujours. Et donc ça c'est un one shot. Et en fait j'ai bien aimé parce que je connaissais pas trop. Moi la mythologie j'ai beaucoup de lacunes, je connais pas énormément comparé à mon copain. Mais oui du coup je suis allée sur internet et j'ai voulu regarder s'il y avait un ordre de lecture pour ces BD là. Et en effet il y a un ordre de lecture. On a lu, celui-ci c'est le 9e à lire normalement. L'Iliade c'est le 16e je crois, ou un truc comme ça, ou le 12e je sais plus. Mais du coup les premiers on les a pas, donc je pense qu'on ira les acheter cette semaine pour essayer quand même de les reprendre dans l'ordre, même si lui il en a lu un peu plus que moi parce qu'on en a quand même pas mal encore après. Enfin non, je crois qu'il en reste 3 ou 4 dans mes BD à lire, dans ma pile à lire de BD. Donc je pense qu'on va essayer de se procurer les premiers pour vraiment les lire dans l'ordre et comprendre un peu plus le déroulement des histoires, parce que c'est vrai que c'est pas simple non plus, hein. Il y a plein de légendes, il y a toute la construction aussi des dieux, l'attaque avec les titans, il y a beaucoup de choses, et si on veut vraiment comprendre, il faut prendre dans l'ordre, hein, tout simplement. Et donc rapidement, je suis actuellement dans 2 romans, donc j'avance toujours dans J'irai tuer pour vous de Henri Levenbruck, et j'en suis là, je pense que j'en suis aux 3/4, je pense il me reste moins de 300 pages à lire, peut-être au du tiers.
Je sais pas exactement, j'ai pas regardé mon pourcentage d'avancement, mais je pense que je dois être peut-être entre 66 et 70%. Sachant que c'est un livre que j'écoutais sur le trajet du boulot, donc là je veux plus travailler, va falloir que soit je me mette l'audio à la maison quand je fais d'autres trucs, soit que je le continue à la lecture comme ça. C'est vrai que c'est une grosse brique, il n'y a pas beaucoup d'espace, c'est très serré. Voilà, comme je vous disais, c'est pas le genre de roman au final qui m'intéresse énormément. La construction et tout, je suis pas méga fan, sur les attentats non plus, même si je pensais que c'était un thème qui allait m'intéresser énormément, bah finalement pas tant que ça, puisque là on va suivre les attentats qui se sont passés à Paris en 1985, toute la série d'attentats sur les mois qui ont suivi, et même ça a duré plus d'1 an, et sur l'enquête aussi, et voilà, j'essaierai quand même de lire un nouveau Henri Leeuwenbruck, mais plus sur sa saga un peu historique, thriller historique, et voilà, j'aimerais bien finir ce roman quand même, parce que ça fait plus d'1 mois que je le traîne, non ça fait 1 mois je pense, même si je m'en lasse pas, je l'écoute pas tout le temps, et c'est bien comme lecture de fond, entre guillemets, même si c'est un thriller, hein. La lecture de fond avec un thriller, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Mais j'aime beaucoup la plume de Henri Leeuwenbruck, et j'ai hâte de le terminer pour commencer un nouveau thriller, puisque j'ai envie de lire un nouveau thriller de ce que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Parce que j'ai pas envie de lire un des one-shots de Franck Tillier, parce que j'attends la sortie de Franck Tillier du mois prochain. Mais du coup, je vais peut-être lire un Lisa Garner ou un Maxime Chatham. Et hier soir, j'ai commencé Le Parfum de la Trahison de Erin Beatty aux éditions Lumen. Donc c'est la suite de La Couleur du Mensonge. Et dans La Couleur du Mensonge, j'en suivais Sage. Alors ça fait plus d'1 an que je ne l'ai pas lu, donc j'ai plus tous mes souvenirs ni rien, mais Sage était vouée à être mariée, à être choisie pour être mariée par une entremetteuse, et l'entremetteuse, quand elle a vu que Sage n'était pas très motivée, l'a pris comme assistante pour conduire toutes les futures fiancées, mariées, pour qu'elles trouvent leur futur mari au niveau du palais principal chez le roi, et donc tout le cortège avait donc un voyage à faire. Elles ont été escortées par une brigade, pas une brigade, mais par des soldats, et Sage fait la connaissance de H, un soldat qui est demi-frère, je crois, du prince, et elle va se lier d'amitié avec, tout en espionnant un peu les femmes pour leur trouver le meilleur mari possible. Il y a des menaces qui se font sur le royaume quand même, donc ces soldats sont là aussi pour les protéger, pour escorter le prince qui est là un peu incognito, personne ne sait trop lequel c'est et tout. Donc voilà, c'est tout. J'avais eu du mal avec le début du premier tome, et finalement ça avait été un peu crescendo, j'avais fini par adorer, et là franchement j'ai lu 46 pages hier soir. J'avais peur parce que vu que là c'était un livre que je lisais comme ça fait des mois que je lis sur ma liseuse, là c'était un livre que je lisais comme ça, j'avais peur de ne pas réussir à lire et tout, et finalement franchement les Lumen ils se lisent quand même assez bien en physique, en papier, et voilà, j'ai trop hâte d'avoir la suite, mais c'est beaucoup de combats, beaucoup d'intrigues politiques, et voilà, il me tarde d'avoir la suite, et je pense que je vais faire un peu comme le joyau, et je vais acheter le tome 3 dans pas très très longtemps pour enchaîner assez rapidement et terminer cette saga. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire. Ça fait déjà 20 minutes pour moi là que je vous parle, donc je vais aller me calmer un petit peu. Dans 1 heure j'ai le live avec ma petite Justine. Elle fait un live sur Instagram, et du coup elle m'a proposé de venir avec elle, puisque elle souhaite arrêter Bookstagram, et du coup voilà, elle avait besoin que je sois à ses côtés. Puis comme moi ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, voilà, ça me fait plaisir aussi, et comme ça fait des mois qu'on se disait qu'il fallait qu'on fasse un live ensemble et tout, c'était le
le bon moment. Donc voilà, je vous ferai un petit débrief. Demain on a mes meilleurs amis qui viennent pour faire une pirade à la maison, et du coup voilà, il me tarde de les voir parce que la dernière fois que je les ai vus, je leur annonçais que j'étais enceinte. C'était il y a 4 mois, 4-5 mois, 4 mois. Mais ouais, il me tarde de les voir. Et puis voilà, je pense que je vais aller ranger un peu ça. Je vais aller me poser. Parce que sinon le live risque de me faire très mal au dos et j'arrive de pas trop tenir. Et puis je vais voir si j'arrive à faire un live du coup sur mon ordi. Parce que ce sera plus simple que sur mon téléphone. Comme ça je serai bien calée. Et voilà. C'est tout. Je vous retrouve un peu plus tard. Hello, on est le vendredi 15, je crois. C'est ça. Vendredi 15 avril, je vous ai pas repris depuis, ça fait une semaine que je suis en repos. Je viens de sortir de la douche, je pense que je me suis cramé les bras. Je pense que l'eau était un peu trop chaude. Mais bon, c'est pas grave. Je vous ai pas repris trop cette semaine parce que, en fait, vu que c'est ma première semaine d'arrêt, enfin vacances, arrêt et tout, bah on avait pas mal de choses à faire. Il y a toute la fatigue qui est en train de redescendre aussi. On a acheté notre poussette, enfin voilà. On a fait pas mal de trucs, j'ai fait les petites boîtes que vous avez derrière, les premières machines de bébé. Et du coup voilà, donc qui dit ça dit... J'ai pas beaucoup avancé non plus dans ma lecture. Je pense que je vous en parlais la dernière fois, mais j'ai commencé Le parfum de la trahison, donc le tome 2 de La couleur du mensonge de Erin Beatty. Et bah, j'ai lu que 126 pages. Et encore, c'est parce que j'ai pas mal lu hier. Et voilà, pourtant j'aime beaucoup. C'est un petit young adulte assez sympa et bien addictif. Donc voilà, j'aimerais bien avancer, donc comme vous voyez j'en suis là. J'aimerais bien avancer dans les prochains jours, j'aimerais bien le finir la semaine prochaine. Ce week-end on a juste dimanche et lundi d'occuper, donc pour Pâques. Mais demain on n'a rien de prévu. On a fait les courses, on a fait nos boutiques et tout. Enfin bref, normalement on n'a rien de prévu les 2 prochains jours. Donc je vais essayer de lire, sachant qu'en plus... je suis quasiment à jour dans toutes mes vidéos YouTube, il me reste 13 vidéos à regarder. Il y a quelques mois, semaines, j'étais à plus de 200, donc là je suis assez contente. Niveau série, j'ai commencé Elite aussi, mais franchement c'est de pire en pire cette série. J'ai beaucoup de mal. Je trouve que vraiment ça devient très pornographique et que c'est beaucoup de ça pour être ça. Enfin voilà, il n'y a aucun enrichissement de ce côté-là. Donc voilà, si j'aimerais bien aussi continuer à faire le placard là, donc à transvaser d'une chambre à une autre pour faire le maximum de place pour pouvoir mettre les affaires de bébé. Comme je vous disais, en fait, on était chez Ikea et tout le premier jour, je crois, des vacances, le lundi. Et du coup, j'ai acheté des petites boîtes comme ça avec les mois. Bon, les mois ne tiennent pas, donc je pense que je vais les mettre sur le placard direct. Et du coup, j'ai pu plier et ranger les vêtements. Donc oui, vous voyez, il y a beaucoup de roses. Pourtant, je m'étais juré, bon, il y a beaucoup de récup aussi. Je m'étais juré que si j'avais une fille, je n'achèterais pas que du rose. Et là, pour l'instant, c'est compliqué. Mais voilà, donc voilà, on a fait les machines, on a commencé à trier. Je pense que je vais avoir une deuxième machine à faire. Mais ouais, je trouvais ça plus pratique, les petites boîtes comme ça, à ranger mois par mois, comme ça au moins, on ne se prend pas trop la tête. Voilà, et j'ai un petit book haul à vous faire. J'ai des chèques culture à utiliser et à chaque fois je m'y prends toujours au dernier moment pour les utiliser, alors que j'ai 1 an pour les utiliser et que là, au mois de juin, je pense que je vais avoir les nouveaux. Donc j'en ai profité pour prendre, je pense que dans les derniers rushs, je vous disais que j'avais lu un tome sur la sagesse des mythes et qu'en fait on s'était rendu compte qu'il y avait quand même un ordre à respecter. Et du coup on a pris les 3 premiers
Donc le premier c'est la naissance des dieux, hein, tout simplement. C'est bien de commencer par là. Ensuite on a pardon. Ensuite on a les guerres de Zeus. Voilà. Et le troisième c'est les enfers au royaume d'Hadès. Donc voilà, je pense que je vais pas tarder à les lire. J'ai bien envie de graphique en ce moment. Donc je pense que je vais les lire assez rapidement. Puis en plus c'est un peu moins prise de tête qu'un roman vraiment. C'est ce que j'avais dit dans... Alors on a fait un live du coup la semaine dernière avec Justine, c'était trop cool, donc merci à tous ceux qui ont participé. C'était vraiment trop bien, j'avais pas envie de raccrocher. Vraiment c'était trop bien. À chaque fois de toute façon je passe un trop bon moment avec Justine. Mais on habite juste à côté et on ne se voit jamais, on n'arrive jamais à se capter, donc voilà. Et c'est ce que je lui disais, en fait j'ai commencé à lire en papier et en fait... ça fait des mois que je lis sur liseuse ou en numérique et du coup j'arrive plus à lire sur papier. Ou alors voilà, le livre est quand même lourd, dans le lit c'est pas pratique, surtout que moi j'ai mon coussin de grossesse et tout, sinon je suis pas très bien installée. Donc voilà, donc vu que je me suis pris du coup en e-book 6, je pense que j'avancerai un peu plus rapidement en e-book parce que là le format papier est un peu compliqué. Autant si c'est un poche ça se passe mieux, mais alors quand c'est des brochets comme ça j'ai un peu plus de mal. Et du coup j'en ai profité aussi pour acheter 3 contemporains parce que voilà, je vous ai dit de toute façon les contemporains ça va être mon dada. Alors celui-là j'avais pas prévu de l'acheter mais finalement bah si, parce que j'ai acheté tous ces autres romans. Du coup je vais en profiter. Enfin je me suis même pas posé les questions. J'ai acheté celui-ci et je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Les 3 là que j'ai pris, je ne sais pas de quoi ça parle, mais c'est des autrices phares pour moi où je regarde pas le résumé et j'achète. Parce que à chaque fois ce sont de très bonnes lectures. Donc j'ai d'abord pris 3 de Valérie Perrin. Donc j'avais déjà lu Changer l'eau des fleurs et Les oubliés du dimanche. J'avais adoré ces 2 romans et quand j'ai vu que l'année dernière elle sortait un nouveau roman, j'avais trop hâte qui sortent en poche parce que les autres je les ai en poche pour pouvoir le lire à chaque fois. C'est des grosses briquettes. Donc là c'est sur une double temporalité où on suit 3 jeunes gens qui se rencontrent à l'école primaire. Ils viennent fusionner, ils se font une promesse de quitter leur province pour vivre sur Paris et ne jamais se séparer. Et de nos jours, donc en 2017, une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, qui est une journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires tissés entre ses 3 amis d'enfance. Que sont-ils devenus? Quel rapport entre cette épave et leur histoire d'amitié? Voilà. Ça me hype encore plus quand je lis le résumé. Les autres je les avais écoutés en audio. Je sais pas si celui-ci je vais le lire ou si je vais l'écouter en audio ou si j'alternerai, je sais pas encore. Mais j'ai trop hâte, franchement le résumé m'a trop hypé, même si j'étais déjà hypée. J'ai pris également le dernier qui est sorti en poche d'Agnès Martin-Lugan. Cette fois-ci c'est des courts romans, donc souvent moi je les déglingue, et là c'est la Datcha. J'ai encore enlevé, ça je sais pas, mais moi je déteste ça. Là je veux vraiment pas savoir de quoi ça parle, voilà. Je sais que j'ai une copine qui l'a lu l'année dernière parce qu'elle achète les grands formats, moi j'achète que les petits, et je crois qu'elle avait plutôt bien aimé. Donc voilà, j'ai hâte. Et je me dépêche puisque je n'ai plus de batterie. J'ai acheté le nouveau Clarisse Sabar, donc Le souffle des rêves. Et là c'est une double temporalité où ça se passe aussi à New York 1987. Alors je ne sais pas si c'est une suite ou pas. Faudrait que je me renseigne parce que Petite Lectrice disait que c'était une suite. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait un endroit où il y a marqué que c'est une suite. Donc je vais d'abord demander à l'autrice et puis après je vais le lire.
Mais ouais, j'aime trop, voilà. C'est souvent les seuls Charleston que je me prends en grand format, parce qu'ils sont déjà trop beaux, et voilà. Et il me manque juste aussi je sais plus lequel c'est, l'avant-dernier, parce que le dernier je l'ai lu. La femme au manteau violet, que j'aimerais beaucoup lire aussi. Beaucoup disent, enfin du coup, petite lectrice disait que c'était la suite de la femme au manteau violet. J'avais pas l'impression, parce que c'était pas les mêmes temporalités, pas les mêmes noms, pas les mêmes prénoms ni rien. Donc voilà, j'ai hâte aussi de le lire, mais celui-là en plus je pense que je vais le déglinguer. Les romans de Clarisse Sabar, je les lis assez rapidement aussi, comme les Agnès Martin-Lugo. Bref, je vous laisse là parce que c'est en train de clignoter et que je n'ai plus de batterie. Je vais aller ranger un peu ça, me reposer encore. Et voilà. Et il fait trop beau. Voilà, je suis en robe, sans collant. Et c'est beaucoup trop cool. Voilà. Et mon petit ventre pousse bien. Et je le sens. Bref, je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard. Je sais plus du tout quand est-ce que je vous ai repris la dernière fois, mais on est le 20 avril. Et je reviens puisque en fait tout ce que vous voyez là, c'est un don. Alors ce week-end c'était le week-end de Pâques. Et on est allé chez ma belle-mère et ma belle-mère est une grosse lectrice, mais vraiment grosse lectrice, beaucoup plus que moi. Elle lit énormément et du coup à un moment donné on est allé dans le bureau et dans sa bibliothèque. Elle m'a dit écoute Marie, j'ai plus de place, débarrasse-moi de certains livres, s'il y en a que tu veux. Débarrasse-moi-en, voilà, il faut que je fasse de la place, de toute façon il y en a que je vais donner à une association et tout, donc fais-toi plaisir. Il faut pas me dire ça, je suis revenue avec 13 livres, alors c'est que du poche et c'est que des romans qui... Enfin, il y a beaucoup de romans qui me faisaient très envie, d'autres que je connais pas du tout mais qu'elle m'a conseillé parce qu'elle avait beaucoup aimé. Et elle m'a dit c'est parfaitement des romans de grossesse, c'est-à-dire que pas prise de test ni rien, voilà, c'est parfait pour quand t'es enceinte parce que t'as pas besoin de trop réfléchir. Donc il y a essentiellement du contemporain, mais il y a un peu de thriller et je vais commencer d'ailleurs par le thriller. Alors les bouquins sont pas tous en hyper bon état parce que bon, elle les amène un peu partout, donc c'est pas très grave. Donc tout d'abord j'ai pris Le Loup des Cordeliers de Henri Lovenbruck, c'est l'auteur que je suis en train de lire en thriller, enfin que je suis en train de lire. Ça fait un moment que j'ai pas lu d'ailleurs, il faudrait que j'avance, mais ça c'est une saga historique, un thriller historique où on se passe en mai 1789, donc voilà, j'ai hâte de découvrir un peu sa saga historique puisqu'en plus j'en entends beaucoup de bien. Et voilà, et dans J'irai tuer pour vous, je crois que c'est ça, j'aime beaucoup sa plume, donc voilà, je voulais tester d'autres romans et voilà, je crois que c'est une de ses sagas les plus connues et j'avais hâte de découvrir. Et deuxième thriller que j'ai pris, ça c'en est un que je lui ai envoyé. D'ailleurs elle va peut-être vouloir récupérer sa carte postale, enfin, que je vois. C'en est un que je lui ai offert, mais il y a un truc qui la trigger trop, donc elle n'a pas réussi à le terminer. C'est Les Refuges de Jérôme Loubry. J'en ai entendu beaucoup de bien, surtout de Jérôme Loubry. J'ai jamais lu de roman de cet auteur et apparemment Les Refuges c'est plutôt pas mal, mais comme ça parle pas mal
d'enfants, elle avait eu vraiment beaucoup de mal. Elle m'a dit tu verras quand tu seras maman, tu auras du mal toi aussi. Mais je sais pas, j'ai trop envie de découvrir cet auteur et de découvrir par ça, c'est Séverine de Il est bien ce livre qui en avait dit que du bien, je crois, et il y avait eu d'autres personnes. Mais ouais, j'ai trop hâte de découvrir cet auteur et du coup de découvrir avec ce roman. Alors là, on va commencer avec les romans. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle, je n'ai jamais entendu parler de ce livre. C'est ma belle-mère qui me les a mis dans les mains en disant tiens, lis, c'est bien. Donc je lui fais confiance, même si tout ce qu'elle m'a donné en me disant tiens c'est bien, j'ai pas forcément tout aimé, mais la couverture appelle aux vacances quand même, donc c'est Entre ciel et loup de Lorraine Fouchet. Donc voilà, comme ceci, et ça a le prix des lecteurs sélection 2017, donc prix Ouest France 2016 aussi. Prix Bretagne et prix Braise 2016. Voilà, ça se passe en Bretagne. En plus, j'ai l'impression que ça se passe pas très loin d'où on est originaire. Donc voilà, il y a des petits dessins de coquillages et tout. Donc je pense que voilà, ça va être un petit contemporain qui fera du bien. J'espère accrocher avec sa plume. Il fait quasiment 400 pages. Ouais, il fait 380 pages, voilà, j'en ai jamais entendu parler, mais pourquoi pas, on testera. De toute façon, c'est pas avec le prix qui m'a coûté que voilà. Encore un qui fait partie de prix des lecteurs dans la sélection 2017, donc Sarah Mate, C'est où le Nord. Voilà. Ça non plus, j'en ai jamais entendu parler. Ça aussi c'est un contemporain, c'est le portrait d'une génération, une photographie de la France d'aujourd'hui. Les jeunes s'y retrouveront, les parents qui se posent des questions aussi. Donc là, cette fois-ci, c'est une personne qui quitte Dunkerque pour Paris et voilà. On verra bien, ça fait moins de 300 pages. C'est une petite lecture d'été, je pense, qui peut être sympathique. Voilà, d'ailleurs dans les romans que je vous présente, s'il y en a que vous connaissez, je sais que dans ceux qui me regardent, vous découvrez souvent des titres via moi parce que c'est pas le genre de lecture que vous lisez. Mais sait-on jamais, ça se trouve, il y a un de ces livres que vous avez déjà lu et vous allez me dire franchement fonce parce qu'il est trop bien. Et un des derniers, non je crois qu'il y en a d'autres. Je sais pas, mais un des derniers que je ne connaissais pas, je connaissais pas du tout l'autrice, et ça c'est un historique par contre, c'est L'île des oubliés de Victoria Hislop. Voilà, il est comme ceci. Ah bah ça va être, c'est bien pour mon copain. Donc l'été s'achève à Plaka, un village sur la côte nord de la Crète. Alexis, une jeune anglaise diplômée d'archéologie, a choisi de s'y rendre parce que c'est là que sa mère est née et a vécu jusqu'à ses 18 ans. Une terrible découverte attend Alexis qui ignore tout de l'histoire de sa famille. De 1903 à 1957, Spinalonga, l'île qui fait face à Plaka et ressemble tant à un animal alangui allongé sur le dos, était une colonie de lépreux et son arrière-grand-mère y aurait péri. Quel mystère effrayant recèle cette île que surplombent les ruines d'une forteresse vénitienne? Pourquoi Sophia, la mère d'Alexis, a-t-elle si violemment rompu avec son passé? La jeune femme est bien décidée à lever le voile sur la déchirante destinée de ses aïeuls et sur leurs sombres secrets. Donc voilà. Je crois que cette autrice a écrit 2 romans, je crois. Je pense que celui-là c'est le premier en tout cas. Mais j'ai hâte de découvrir ce que ça dit parce que franchement j'en ai jamais entendu parler. Ah non, vu le nombre de couvertures qu'il y a derrière, je pense qu'elle en a écrit un peu plus. C'en est une autre qui a dû écrire que 2 romans, enfin voilà, quand je les ai rajoutés dans ma liste, il y en avait où il n'y avait pas beaucoup de romans, enfin celui-là a l'air d'être le 5e. Sachant qu'il y en a un qui c'est Une nuit en Crète. Donc voilà, je pense qu'elle aime beaucoup la Crète, cette autrice. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, mais un peu d'historique ne me fera pas de mal.
Dans autrice que je connais déjà et bah, il me reste ces derniers à lire parce que j'avais été à jour quand même il y a 2 ans je crois. Il s'agit de Virginie Grimaldi et c'est Et que ne durent que les moments doux. Donc voilà, c'est pas son dernier mais il est sorti alors soit en 2020 je crois, en poche peut-être 2021. Oui c'est ça, il est sorti l'année dernière en poche et l'année d'avant en grand format. Donc c'est pas celui qui est sorti cette année, je pense qu'elle se l'achètera celui de cette année et je pense qu'elle me le filera aussi après. Donc voilà, Virginie Grimaldi, moi j'aime beaucoup. Il y en a certains que j'ai plus aimé que d'autres, après c'est pas une valeur sûre ni rien. Mais bah, pour l'été c'est vraiment cool, les couvertures sont trop cool et voilà. Et je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais c'est Virginie Grimaldi. Donc voilà. Alors une autrice que je voulais découvrir, que j'avais mis sur ma wishlist il n'y a pas si longtemps que ça. Pourtant ça fait des années que je vois, enfin des années oui, plusieurs années que je vois ses romans sortir et là je crois qu'elle a sorti son 4e ou 5e ou 3e, je sais plus. Bref, j'ai beaucoup de mal avec les numéros dans les sagas et tout. Et donc il s'agit de Serena Giuliano et j'ai pris Mamma Mia et Ciao Bella. Ouais. Et voilà, c'est des courts romans, à chaque fois j'en entends que du bien, que des très très bons avis et donc bah, je me dis qu'il faut que je découvre à un moment donné. Ils sont hyper courts quand même, franchement ils font même pas 300 pages à chaque fois, il y en a un même pas presque pas de 200 pages, ouais si quand même, un peu plus de 200, mais ouais. C'est des romans qui vont pas me prendre très très longtemps à lire. Mais je suis trop curieuse de connaître la plume de Serena Giuliano qui fait tant parler d'elle. Moi je sais pas si vous avez vu mais du coup aujourd'hui je me suis dit que j'allais me mettre dans ma chambre. Parce que je vous avoue qu'une fois que je vais fermer la caméra je vais m'allonger. Et voilà. Et je suis très contente puisque bah, j'ai réussi à réduire mes vidéos YouTube. Je vous en parlais la dernière fois. Mais là il m'en reste 4 à regarder, sachant qu'il y en a 2, c'est celle de ce matin et il y en a 2 autres, c'est les interviews sur Bradley P. Beaulieu de Michaela et de Rémi. Et comme c'est en anglais, bah, je les mets de temps en temps mais il faut que je regarde en fait. Donc quand je suis trop fatiguée, je le fais pas. Bref, on retourne à notre book haul. Enfin book haul. Alors bref. Une autrice que je vous ai montré il y a pas longtemps aussi parce que je me suis procuré 1 ou 2 romans d'elle, un seul je crois, chez Easy Cash. Et donc là bah, ma belle-mère elle a les 2 premiers tomes d'une autre de ses sagas et c'est la saga de la boulangerie. Donc on a la petite boulangerie du bout du monde et on a une saison à la petite boulangerie. Donc voilà, j'ai quasiment la saga entière puisque je crois qu'il n'y a que 3 tomes. Et voilà, avec les 3 livres que j'ai d'elle, je vais pouvoir vraiment découvrir sa plume et voir si elle me convient ou pas. Dans tous les cas, soit c'est des dons, soit c'est des achats d'occasion. Donc voilà, j'aurais pas mis grand chose. Je suis désolée si il y a des cuts un peu trop souvent, mais j'ai des remontées. Les remontées sont revenues. Je suis vite essoufflée, donc voilà. Alors une autrice que j'ai entendu parler énormément de fois, mais j'ai jamais lu et je suis pas méga convaincue d'avance, mais je vais lui laisser une chance. Et puis ma belle-mère me l'a mis dans les mains. Il s'agit de Danielle Steele, donc là c'est avec le roman Seconde Chance, donc elle l'avait eu gratuitement. Je ne sais pas de quoi ça parle, voilà. Je sais qu'elle a fait énormément de romans, cette dame-là. Il fait même pas 250 pages. Je sais qu'elle a fait énormément de romans, cette dame-là. Et voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. J'avais pas vraiment envie un jour de tenter. Mais là, bah, c'est l'occasion. Franchement, je l'aurais jamais acheté de moi-même. Donc là, je vais voir si ça me convient ou pas. Il reste 2 romans. Tenez-vous prête. Prête et prêt. Un roman, bon ça j'ai déjà
reçu, enfin j'ai déjà lu l'autrice et c'est d'ailleurs le seul partenariat que j'ai avec, mais ça c'est un roman qui est sorti avant que mon partenariat commence et je m'étais dit il faudrait que je lise ses premiers romans, mais j'avais jamais eu l'occasion et puis je les avais jamais vus en boutique, donc je me les étais pas pris et c'était pas dans mes priorités, donc il s'agit bientôt bien sûr de Karen Ponte et c'est Tu as promis que tu vivrais pour moi et si on prenait le temps, le risque d'être heureux. Donc voilà, rien que le titre me vend du rêve, il fait un peu plus de 300 pages, mais pas beaucoup plus. Karen Ponte, ça se lit vite et moi à chaque fois je passe un très très bon moment. Et voilà, je sens que ça va être triste. Et le dernier que je voulais vous présenter, je voulais aussi présenter dans mon book haul, dans la partie de book haul Easy Cash. Et ça c'est son premier roman du coup, il s'agit de Melissa d'Acosta avec Tout le bleu du ciel. Il est énorme, c'est une grosse pavasse. Mais bon, on va faire avec et puis apparemment il est vraiment vraiment très bien. Donc voilà, j'ai hâte, je suis curieuse. Ça faisait partie des romans que je voulais tester. En plus, ça me permet de le lire avant les lendemains, donc pour lire dans l'ordre de parution. Et c'est parfait, je suis très très contente. Voilà, mais c'est vrai que il est énorme. Voilà pour tous les romans que j'ai reçus, qu'on m'a donné. Je pense que je vais partir en no-buy pour un certain moment. De toute façon, le mois de mai aurait été peut-être le dernier où j'aurais vraiment acheté. Après, c'est peut-être des précommandes parce que c'est des livres que j'attends depuis un moment et tout. Mais là, ma palle a fait un bond. Elle était à 60, là, elle est à 74, enfin 73. Donc on va peut-être se calmer un petit peu, hein. J'étais quand même contente parce que j'avais réussi à bien... Ah oui, j'avais réussi à bien la baisser, mais c'est pas grave, je sais que la fin de l'année va être un peu moins riche en achats, puisque je pense que je vais moins lire aussi. Donc voilà, et puis là c'est des dons qu'on m'a fait, enfin voilà, j'ai pas dépensé d'argent ni rien. Donc c'est pas grave, je prends avec plaisir, ça me fait plaisir. Donc c'est le principal. Je suis toujours dans le parfum de la trahison, mais j'avance hyper bien puisque il me reste que ça à lire. Donc je vous ai dit que l'objectif c'était de le terminer d'ici la fin de la semaine. Je pense que ce sera chose faite. Là je vais m'allonger et je pense que je vais lire. Je me le suis mis sur ma liseuse parce que vraiment j'arrive pas à lire avec cette grosse pavasse et tout, mais je suis trop contente parce que j'ai bien lu les jours précédents et donc voilà, je m'attendais pas du tout à ce que ça parte dans cette direction là et voilà, je sens qu'il va falloir que je prenne, je dis que je suis en no-buy mais pas pour les suites de saga, hein, on va se calmer. Parce qu'il va falloir que je lise le tome 3 assez rapidement, je pense. Comme ça me permettra de clôturer la saga et de pas attendre trop longtemps, de pas perdre plein d'éléments que j'ai en tête. Et voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ouais, je m'attendais pas du tout à la tournure que ça a pris. J'avais pas trop d'attentes d'ailleurs, mais je suis agréablement surprise. Donc voilà. Je vais vous laisser, je vais aller me poser parce que là je suis un peu fatiguée. On n'était pas trop... Enfin si, on a été à la maison ce matin, mais on est allé manger chez mes parents et on vient juste de rentrer. Il est 4h30 et j'ai besoin de m'allonger. Donc je vais m'allonger. En ce moment c'est vrai que c'est difficile pour moi de trouver une position, d'être bien confortable et tout. Donc je vais regarder des vidéos, là j'ai une vidéo du Monde de Salomé, une de Piketty et les deux interviews. Donc voilà, je vais peut-être commencer une nouvelle série, je ne sais pas encore quoi. J'hésite à commencer Downton Abbey, mais en fait il y a beaucoup de saisons. J'ai peur de décrocher avec l'arrivée de la petite et tout, donc je ne sais pas. Je vais voir. En tout cas, les derniers jours, on a regardé quand même pas mal de films. Enfin, pas mal. On a regardé des films que moi, j'avais jamais vus en plus. Donc, on a regardé Le 5e élément.
parce qu'on m'a dit que c'était une hérésie de jamais avoir vu le 5e élément. Je suis contente de l'avoir vu d'ailleurs. Il était très sympa, mais c'est vrai que faut se remettre dans le contexte que c'est avant les années 2000 hein, qu'il a été fait. Donc voilà, c'est les yeux des fois ça fait un peu mal. Mais voilà, hier mon copain n'était pas là, du coup j'ai pu regarder Le Bal des Folles puisque j'avais pas envie de lire ce livre. Mais quand j'ai vu qu'il était adapté en film, bah, je me suis dit allez, va regarder et j'ai trouvé très très bien fait. Je sais pas du coup si c'est juste par rapport à ce qu'il a écrit et tout, mais j'ai trouvé que c'était un très beau film. Pas facile, mais très beau film. Et hier soir, on a regardé Grand Torino. Je n'avais jamais vu ce film non plus. Je fais un peu un culte des fois dans les trucs de films et tout, donc voilà. C'est tout. Et ce soir, il y a le débat, donc je sais pas si on va regarder le débat ou si on va regarder une partie et ensuite on se mettra à autre chose, mais ouais, mais en tout cas, ouais, c'est un peu compliqué pour moi de rester allongée sur le canapé ou de rester assise. Enfin, il faut que je change souvent de position. Il n'y a que dans mon lit que je suis à peu près bien parce qu'en plus j'ai mon coussin de grossesse. Et puis c'est quand même, mon lit est quand même plus confortable que tout le reste. Donc voilà, donc là je vais aller me poser et je vous reprendrai un peu plus tard. Demain je retourne, enfin demain midi j'ai un pot de départ à la retraite d'un collègue. Donc je retourne au travail. Heureusement que je suis pas très loin, mais bon voilà, ça va me faire sortir un petit peu. Et puis voilà. Bref, je vous laisse, je vais me reposer et je vous reprends un peu plus tard. Hello, on se retrouve pour clôturer ce vlog. Je sais pas depuis quand, je l'ai pas repris, j'ai mal dans le coin de l'œil. Si vous voyez des traces sur mon visage, c'est que j'étais allongée. J'ai eu un méga coup de barre et du coup voilà, je me suis un peu reposée. On est à la bourre comme d'hab puisqu'on est le 9 mai, donc je clôture qu'aujourd'hui et je vais relancer le vlog dans la foulée pour le mois de mai. Moi qui pensais être un peu plus productive maintenant que je suis en arrêt et tout, pas du tout, parce qu'en fait on fait pas mal de choses pour la maison et tout le matin, et l'après-midi je suis cassée, donc là on est l'après-midi. Et si j'avais pas bougé, je serais encore rentrée sur le canapé en train de dormir. Enfin en train de dormir, je me serais endormie je pense. Donc voilà, sachant que la vidéo du mois de mars n'est toujours pas ni montée ni postée du coup. Donc l'objectif ça va être d'essayer de le faire pour aujourd'hui. Et de faire dans la foulée celle-ci. Parce que faut que j'arrête d'avoir du retard et j'aimerais bien vous filmer d'autres vidéos un peu plus posées que des vlogs. Voilà, mais bon. La fatigue est présente. C'est le dernier mois, c'est normal. Du coup, j'ai terminé mes 2 lectures. Je pense que je vous en avais parlé dans les précédents clips. Mais j'étais sur 2 lectures sur la fin du mois et donc j'ai terminé. Donc j'ai terminé Le Parfum de la Trahison donc de Erin Beatty qui est le tome 2 de La Couleur du Mensonge. Et en fait, t'as tout un côté hyper politique, hyper intéressant sur des pouvoirs, enfin des pouvoirs non, sur de la soif de pouvoir, sur des terres qui sont réclamées par différentes personnes, sur des guerres entre populations, on va dire. Et voilà, on l'avait pas énormément vu dans le premier tome, puisque c'était vraiment une introduction. Mais dans celui-ci, c'est clairement mis en avant. Sage en plus, c'est pas la nana lambda qui veut rester à la maison et attendre que ça se passe. Non, elle veut agir, elle veut aider. Et quitte à se mettre un peu en péril et quitte à mettre sa vie surtout en péril et même tous les choix royaux ou militaires ou quoi. Donc voilà, bref, j'ai beaucoup aimé ce tome, même si je m'attendais pas du tout à ce que ce soit dans cette direction-là. On apprend un peu plus sur son peuple à elle et sur un autre peuple. Et je suis curieuse de lire la suite. Spoiler alerte, je suis en train de lire la suite parce que j'ai envie de terminer aussi cette saga.
En fait j'ai envie de terminer pas mal de sagas puisque j'ai beaucoup de nouvelles sagas aussi qui m'attendent et j'aimerais bien vous faire un point sur toutes les nouvelles sagas qui m'attendent. Parce que j'en ai vraiment beaucoup et j'aimerais bien la terminer avant que la petite arrive pour clôturer cette saga, mais j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup, alors oui c'est de la young adulte mais un petit peu plus poussé, ouais, parce que voilà, on a quand même tout un côté guerre entre parties, entre personnes. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas le côté fantasy, je le vois pas énormément, à part que c'est un monde inventé. Il n'y a pas... voilà, c'est vraiment de la conquête de pouvoir et de la guerre de pouvoir et de la guerre entre clans. Donc voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, mais en tout cas c'est une très bonne saga de young adulte que j'aime énormément. Et j'ai terminé, après 2 mois de lecture audio, J'irai tuer pour vous de Henri Levenbruck, du coup chez J'ai lu, donc c'est mon premier Henri Levenbruck, et en plus il avait été dédicacé, donc je suis très contente. Dans cette histoire, on suit les attentats de l'année 1985 qui se sont passés à Paris et on va suivre tout ce côté sur déjà arriver à savoir qui est-ce qui est à l'origine de ces attentats parce qu'ils ne sont pas vraiment revendiqués. En même temps, il y a des personnes qui ont été, qui sont retenues en otage au Liban, je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. Et on suit également un déserteur, un mec qui était à l'armée, qui a déserté, qui est parti en Amérique du Sud, je crois, et qui est retrouvé justement pour cette histoire d'attentat et qui va être demandé par les services secrets pour des missions bien particulières et on a aussi un point de vue assez politique avec Mitterrand, Jacques Chirac et tout le côté politique qu'il y avait aussi derrière, tous les enjeux politiques qu'il y avait aussi derrière. J'ai trouvé ça assez intéressant, même si au final moi je suis assez fascinée entre guillemets, hein, parce que c'est compliqué de dire qu'on est fasciné pour des attentats, mais c'est des attentats que je connaissais pas du tout, enfin c'était c'était avant ma naissance, du coup j'en avais pas connaissance et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Par contre je pense que je vais arrêter de lire des romans sur les attentats, puisque même si je pensais que ça allait m'intéresser, bah finalement pas tant que ça. Et finalement, ouais, j'ai trouvé des moments assez longs, même si, voilà, on change de point de vue. Les paragraphes, enfin, les chapitres sont assez courts, donc il y a quand même une bonne dynamique. La plume d'Henri Levenbruck est quand même hyper addictive. Moi, je l'ai écouté en audio et franchement, j'ai trouvé que ça passait hyper bien. Voilà, on change de point de vue, on a des chapitres courts, donc on a vraiment une bonne dynamique. Après, il est vraiment très épais et il faut bien s'accrocher parce que... bah, c'est pas méga simple je trouve, mais c'est pas le genre de thriller vers lequel il faut que j'aille. Je sais que bah, ça me réussit pas forcément et bah, j'ai hâte de retrouver La plume d'Henri Levenbruck sur un autre style, puisque j'ai un thriller historique. Pardon. Ça fait un peu thriller historique hein, parce que voilà, c'est dans le passé avec un fait concret, mais ouais, j'ai trouvé ça hyper intéressant, surtout si vous connaissez pas ces attentats là et puis c'est une bonne, c'est une entrée en matière un peu costaud quand même, parce que voilà, comme je vous ai dit, j'ai mis 2 mois à le lire quand même, mais parce que depuis mon arrêt je lisais très peu de livres audio et donc là j'en ai profité de mes allers-retours à la maternité, de tous mes rendez-vous médicaux pour pouvoir le terminer et bah, j'ai hâte de découvrir d'autres thrillers de cet auteur. C'est la Marie du montage, on est juste le lendemain par rapport au dernier clip et là je suis en train de faire le montage du vlog. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler d'un roman que j'avais lu dans le mois d'avril. Il s'agit de Mon SP avec Karen Ponte, donc le dernier roman de Karen Ponte, et que quelqu'un vous tende de la main. En plus, je me suis rendu compte que je vous avais vraiment dit n'importe quoi sur ce
roman, sur le résumé de ce roman, parce que pas du tout ce que je pensais. Donc on va en parler rapidement. Là j'ai déjà fait ma chronique sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez un truc un peu plus complet. Donc on suit ici le point de vue de 3 jeunes femmes. Ce n'est pas des personnes âgées, c'est pas une maison de retraite. Ces 3 jeunes femmes qui sont, enfin donc 2 sont en maison de repos suite à des pétages de plomb un petit peu on va dire, et des problèmes qu'elles ont. C'est pas une maison de retraite ni rien, c'est une maison pour qui a des soutiens psychologiques et qui permettent de se ressourcer, de prendre du temps pour soi et voilà. Donc ces 2 personnes, c'est Valérie et Anna. Elles ont chacune une histoire assez insolite, dont une qui m'a un peu trigger on va dire, vu mon état actuel. C'est très compliqué. Donc en fait on va suivre Anna qui, enfin non, d'abord Valérie qui n'a pas vraiment eu d'enfance normale. Sa mère ne s'est jamais occupée d'elle, elle a toujours vécu toute seule et tout, et quand elle a rencontré son futur mari, elle voulait pas du tout avoir d'enfants. Il a réussi à la convaincre d'avoir des enfants, elle a 2 enfants, sauf que elle a un blocage, elle a l'impression qu'elle n'arrive pas à les aimer, et du coup c'est un peu compliqué, alors qu'elle sait que c'est la chair de sa chair et que elle les aime énormément, mais elle n'arrive pas à leur dire, à leur montrer. Il se passe pas mal de choses et ça va être la goutte d'eau de trop, et donc Valérie va demander, enfin va partir et va demander de l'aide auprès de cette maison du jardin des Cybèles. Et on a aussi Anna qui est aussi une patiente de cette maison là, qui elle a perdu son enfant, enfin nouveau-né enfant, par la mort subite du nourrisson, pardon, voilà. Enfin voilà, elle a perdu son enfant par la mort subite du nourrisson. C'est quelque chose qui me fait énormément peur. Enfin, franchement, c'est ma plus grande hantise. Voilà, et suite à ça, son compagnon l'a quitté. Il est parti en disant que il n'arrivait pas à faire face à ce qui leur était arrivé. Donc elle se retrouve du jour au lendemain toute seule à devoir faire face à sa peine toute seule. Et donc elle a également demandé de l'aide auprès de cette maison de repos. Et donc les 2 femmes vont se rencontrer, elles vont aller dans la maison, enfin dans le salon de thé de Charline, qui est hyper rayonnante, hyper accueillante, sauf qu'en passé, elle aussi, elle s'est fait quitter par son amoureux et son fiancé, son futur mari, qui l'a trompé avec sa meilleure amie. Voilà, elle s'est rendue compte de ça, et du coup voilà, elle porte quelque chose de très lourd en elle, mais elle va quand même apporter de la bonne humeur et de la joie dans la vie des 2 autres femmes, et chacune entre elles vont s'aider d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est vraiment un trio qui va énormément s'apporter pour se reconstruire, pour aller de l'avant, pour guérir. Et franchement j'ai trouvé ça hyper bien. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit des sujets aussi durs et pas choquants, mais hyper durs. Je pensais que ça allait être un petit feel good et tout, et pas du tout. Franchement, ne vous fiez pas à la couverture, parce que ce sont des thèmes qui sont assez durs, assez lourds, et qui vous laissent pas indemne. C'est pas, enfin voilà, c'est pas un roman qui laisse indemne. C'est quelque chose qui vous marque et qui vous fait du bien ou pas. Moi je sais qu'il m'a fait quand même du bien, même si c'est des sujets qui me font très peur. Voilà, c'est des sujets qui font du bien quand même, une fois qu'on a le après, la fin, enfin dès qu'on termine le livre, on est quand même bien. Mais voilà, c'est pas un petit roman hyper léger ni rien. Donc voilà, je voulais vous en parler, puisque j'ai beaucoup aimé. La plume de Karen Pont est toujours aussi addictive et agréable. Voilà, je ne l'ai pas lu aussi vite que ce que j'aurais pensé, parce que vraiment c'est un livre qui m'a laissé sans voix. Bref,
Voilà, j'en ai terminé avec ce roman. Franchement, si vous n'avez jamais lu de Karen Ponte, bah foncez, parce que moi j'aime beaucoup cette autrice. Et voilà, même si elle fait pas l'unanimité à chaque fois, enfin, même si j'ai pas adoré tous ses romans, je trouve que c'est vraiment une plume qui est hyper agréable. Et je pense que vous trouverez au moins un roman qui vous fera du bien et voilà, et qui vous conviendra. Donc voilà, je finis cette parenthèse et je vous retrouve dans l'autre clip pour vous conclure ce vlog. Ce vlog du mois d'avril, je ne sais même plus quel mois on est. Ce vlog du mois d'avril aura été une catastrophe. Hyper long parce que je blablate beaucoup, mais j'ai l'impression que je blablate beaucoup mais que je dis pas grand chose. Donc bon voilà, j'espère que celui du mois de mai sera mieux. Donc voilà, le bilan de ce mois d'avril est pas foufou, mais je suis quand même contente. Je pensais lire un peu plus, mais c'est vrai que même en arrêt, bah, je suis quand même fatiguée. Donc voilà, et puis on a quand même pas mal de choses à faire. Là, la chambre est quasiment prête. Il nous manque juste de la déco, donc à juste mettre des cadres et on a quasiment tout, on a tout acheté. Là, les prochains objectifs, ça va être de faire la petite valise, mais ça, je ne pense pas la faire aujourd'hui. Je pensais la faire aujourd'hui et puis je suis trop fatiguée et j'ai envie de faire d'autres trucs, donc bah voilà, je vais pas la faire tout de suite. Je voulais vous faire un petit update aussi au niveau de mon ventre. Voilà. Ça pousse quand même bien. Hein. Donc autant dire qu'elle prend beaucoup de place et qu'elle bouge beaucoup, donc ça me fatigue beaucoup. Et oui, si, on a fini aussi le mois en faisant un enterrement de vie de garçon et de jeune fille du côté de Châteauroux, et c'était vraiment trop cool. Franchement, on s'est éclaté, on a bien rigolé, on était une bonne équipe. Aïe. Et franchement, c'était trop bien de sortir un peu, même pour nous qui sommes beaucoup à la maison du coup, puisque bah, j'essaye quand même de me reposer un maximum avant qu'elle arrive. Cette parenthèse à la campagne nous a fait énormément de bien, et puis voilà, on a été très très bien entourés. Guillaume était avec son meilleur ami, donc c'était vraiment trop cool. Bref, je vais vous laisser là. J'ai une bosse sur le ventre, elle arrête pas de bouger. Je vous laisse là, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à le liker, à le commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.